Boker Tov, nous sommes le 1er mai, et oui, le 1er mai 2018, le 16 Iyar 5778, Daniel Aïko micro, David Amara à la technique, heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité, on peut le dire, brûlante, que nous allons consacrer en partie à la déclaration faite hier en anglais et en ivrite, en hébreu, par le Premier ministre Binyamin Netanyahou au sujet de la découverte par Israël, par les services secrets israéliens, de preuves irréfutables des mensonges iraniens dans le domaine du nucléaire iranien. Nous en parlerons dans quelques instants durant le premier journal, mais aussi vers 8h10 avec notre l'invité de la rédaction qui sera le docteur Meir El-Masri, géopolitologue, avec lequel nous essaierons de décrypter, on va dire, les conséquences, en tout cas l'importance de ces révélations et leurs répercussions possibles. Vers 8h30, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h40, vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, peut-être un petit peu plus tard, nous serons dans ce studio avec le docteur Michael Vigoda, qui est le chef du département du droit hébraïque du Mishpat Ivri au sein du ministère israélien de la Justice, avec lequel nous allons parler d'une loi qui devait être votée initialement hier soir par la Knesset dès la première journée de rentrée parlementaire, mais qui apparemment n'a pas encore été votée en raison justement des événements sécuritaires. Mais l'important est que cette loi qui accorde un statut particulier au droit hébraïque dans le droit israélien est une loi importante, et nous en parlerons donc avec lui. Avec le docteur Michael Vigoda vers la fin de cette heure d'actualité aux alentours de 8h45, 8h50. Donc une heure chargée que nous allons débuter par les grands titres. Binyamin Netanyahou, vous le savez probablement, a fait hier soir à 20h une prestation tout à fait exceptionnelle pour faire part d'un développement hors du commun que l'on peut résumer ainsi. Les services secrets israéliens ont mis la main sur l'ensemble des archives et des documents du programme nucléaire iranien, des archives qui, selon M. Netanyahou, prouvent sans le moindre doute possible que l'Iran a menti à l'ensemble de la communauté internationale lorsqu'elle a prétendu que son programme nucléaire était uniquement civil et lorsqu'elle a promis de le cesser après l'accord de Vienne du 14 juillet 2015. M. Netanyahou n'a pas fourni certes de détails, il n'a pas produit un document accablant pour l'Iran, mais c'est l'ensemble de ces documents, de ces 55 000 documents et 55 000 fichiers informatiques récupérés par les agents du Mossad israélien en plein cœur de Téhéran qui rend cette information tout à fait stupéfiante, incroyable. Selon les responsables israéliens, ces archives renfermeraient des milliers de cartes, de schémas, de photos, de vidéos qui détaillent les étapes du plan de préparation et de production d'uranium enrichi et du plan d'augmentation également de la portée des missiles balistiques iraniens. S'adressant en anglais à la communauté internationale, M. Netanyahou a déclaré « L'accord de Vienne menace la paix du monde ». La réaction du président américain Donald Trump n'a pas tardé. « Je vous l'avais bien dit », a lancé le président américain après avoir rappelé que l'accord de Vienne serait révolu dans 7 ans et qu'alors l'Iran pourrait librement produire de l'uranium enrichi et se doter de la bombe nucléaire, de la bombe atomique. Le président Trump a également déclaré « M. Netanyahou a bien fait passer, ou en tout cas il a fait passer le bon message », cite Donald Trump. La réaction, par contre, chez les Européens est plus nuancée. Certains dirigeants européens affirment qu'il n'y a pas, que le Premier ministre n'a pas fourni de preuves flagrantes des violations de l'accord de Vienne par l'Iran, et certains dirigeants européens tentent désormais de trouver une sorte de prétexte, de nouveau prétexte, pour ne pas avoir à annuler l'accord de Vienne en dépit des preuves israéliennes donc avancées. Quant aux Iraniens, eh bien, ils ont apparemment dissimulé leur gêne en utilisant l'ironie. Les Israéliens crient « au loup, mais il n'y a pas de loup », a affirmé hier le chef de la diplomatie iranienne Jawad Zarif en se moquant de Binyamin Netanyahou. Et le patron des gardiens de la révolution a déclaré « Jamais nous ne renoncerons à nos armes », sans faire plus de précision. De l'avis général des observateurs, la prestation, assez rare, il faut l'avouer, dans ce style de la part de Binyamin Netanyahou, avait deux objectifs complémentaires: permettre à Donald Trump de décider plus facilement le 12 mai prochain de déchirer purement et simplement l'accord de Vienne, comme le souhaite depuis le début Binyamin Netanyahou. Le Premier ministre a déclaré hier à ce propos « Le 12 mai, le président devra prendre une décision concernant l'accord de Vienne. Je suis sûr qu'il prendra la bonne décision pour les États-Unis, pour Israël et pour la paix au Proche-Orient », donc a déclaré M. Netanyahou. La seconde raison, et en tout cas le second objectif de cette déclaration du Premier ministre, c'est d'indiquer aux pays signataires de l'accord de Vienne, comme la France et la Grande-Bretagne, qu'ils se sont fait duper par les Iraniens depuis maintenant près de 3 ans.
Ceci étant, les révélations du Premier ministre sont intervenues moins de 24 heures après l'attaque massive contre une base iranienne en Syrie, près de Hama, une base dans laquelle avaient été rassemblés plus de 200 missiles balistiques sophistiqués capables de frapper n'importe quelle cible sur le territoire israélien. Les explosions particulièrement fortes, on a parlé de tremblements de terre dans la région qui ont suivi, ont prouvé que les cibles avaient bel et bien été détruites. On parle de plus de 200 missiles donc détruits. Selon les bilans publiés par les Syriens, 26 personnes ont été tuées durant cette opération, pour la plupart des Iraniens en poste en Syrie. La question reste de savoir qui a tiré, qui est à l'origine de cette opération. Côté israélien, on reste bien entendu extrêmement discret. Là, on se refuse à tout commentaire à ce sujet, mais pour la communauté internationale, il semble clair et évident qu'il s'agit là de l'action de l'armée de l'air israélienne. Et ce qui est tout de même plus intéressant dans le cas précis, c'est le silence des Iraniens ainsi que celui des Russes qui s'étaient pourtant empressés d'accuser Israël d'avoir attaqué la base T4 il y a quelques semaines, toujours en Syrie. Bien entendu, impossible de ne pas faire un lien entre les déclarations de M. Netanyahou et l'attaque contre la base iranienne en Syrie d'il y a 24 heures. L'un et l'autre de ces développements sont destinés à prouver le bras long d'Israël tant sur le terrain grâce à ses missiles et avions de chasse que dans les services de renseignement au sein du Mossad, des services de renseignement capables donc de dérober au nez et à la barbe des Iraniens leur programme nucléaire en plein cœur de Téhéran. Le reste de l'actualité avec la Knesset qui a validé hier une loi permettant au cabinet restreint pour la sécurité nationale de déclencher une guerre sans, pour cela, avoir besoin de réunir l'ensemble du gouvernement israélien. La Knesset a débattu tard dans la nuit de la loi sur la nationalité qui devait être votée en première lecture. Abou Mazen s'en est pris hier vivement au Hamas. Il a exigé du mouvement terroriste qu'il fasse éloigner les enfants palestiniens de la barrière de sécurité qui sépare Gaza de l'État d'Israël lors des tensions du vendredi. Nous ne voulons pas de génération d'enfants qui grandissent avec des handicaps physiques ou moraux, a déclaré Abbas, qui a affirmé également dans le cadre du Conseil national palestinien qui s'est réuni hier qu'il s'opposait au plan de règlement du conflit israélo-palestinien préparé par Donald Trump. C'est la fin du processus de paix, a-t-il affirmé. Et enfin, l'enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités dans la tragédie de la semaine dernière qui a coûté la vie à 10 jeunes Israéliens emportés par un torrent dans la Harava. Aviv Berditchev, le directeur pédagogique de la Mechina de Bnei Tzion, a vu les soupçons qui pèsent sur lui aggravés de négligence criminelle à acte ayant entraîné la mort. Il a été placé en résidence surveillée. La météo, le temps sera très chaud et sec sur l'ensemble du territoire, mais attention, la météorologie nationale fait état de pluies possibles qui sont attendues dans l'après-midi avec pour conséquence des inondations possibles également, toujours dans le désert de Judée et dans la Harava. Donc prudence, il fera aujourd'hui 27 degrés à Jérusalem, 33 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et dans quelques instants, nous serons avec le docteur Meir El-Masri, géopolitologue, spécialiste du Proche-Orient, avec lequel nous allons essayer de mieux décrypter, de mieux comprendre l'importance de la déclaration de Binyamin Netanyahou hier.